Là, c'est juste pour pouvoir prendre le temps. On est en mode posé, on se prend un café, un thé, et on explique doucement, tranquillement, la base, vraiment. Je vous conseille de prendre un petit café, et on fait la base des nœuds. On va voir les workflows, et puis pour que tout le monde puisse faire un peu d'IA sur Config.ui et pas vomir. Donc, du coup, je voulais vous montrer, donc j'ai lancé mon workflow pour vous montrer que, par exemple, voilà, quand moi je vais sur mon petit icône, j'ai bien toutes les vignettes de tous les LoRa que j'utilise. On voit qu'on a toutes les informations dessus. On voit que ça c'est par exemple avec du SDXL. Mais si je voulais du contexte, j'ai tout contexte, j'ai Flux. Par exemple, je vais taper contexte. Et ici, je vais avoir tous mes LoRa contexte. En cliquant dessus, j'ai des informations qui me permettent de savoir où est-ce qu'il est enregistré. J'ai même les mots qui permettent de relancer, parce qu'il y a des modèles où il faut mettre un mot pour activer le LoRa. Ça se fait de moins en moins. Hein, il y a de moins en moins besoin de le faire. Et quand on le met sur, sur Config.ui, étant donné qu'il est relié, obligatoirement, il fait l'appel en général tout seul. Mais si vous voulez être sûr, vous ajoutez ici le trigger word, donc le mot exprès qui appelle le LoRa dans votre prompt. Je vais vous montrer parce que c'est vrai que ça vous parle peut-être pas. Donc sur Civit AI, vous allez sur Civit AI, c'est un site internet. Vous aurez du coup tous les modèles qui existent. Vous aurez en open source, vous aurez tous les LoRa et bien d'autres choses. Donc par exemple ici, si vous cherchiez comment dire un modèle ou comment on dit ou un LoRa, vous allez ici. On va avoir donc tous les modèles qui vont apparaître. Ici, on clique sur filtre. Là, on choisit ce qu'on veut. Donc, par exemple, si je voulais des modèles, je clique ici. Je décocherai LoRa. Là, étant donné que je veux des LoRa, je clique sur LoRa. Je clique sur Checkpoint pour l'enlever. Je choisis le modèle avec lequel je veux travailler. Donc, il y a tout le monde. Hein. Il y a Lumina, il y a Quan, il y a One, il y a SDXL. Là, en l'occurrence, on va rester sur contexte. Et puis, du coup, il m'aura trié directement tout ce qu'il a ici. Donc, on voit que là, c'est des LoRa. S'il y en a un qui me plaît, donc comme je montrais, j'ai pris celui-ci. Vous cliquez même sur celui-là. Ça vous permet d'avoir, je l'ai déjà celui-là, donc je ne vais pas le réinstaller. Mais quand vous cliquez dessus, vous avez accès directement à toutes les informations pour le télécharger. Donc ici on voit que on peut le télécharger ici. Bien sûr, comment on fait pour le télécharger? On clique dessus et puis on va aller dans le dossier LoRa qui se trouve dans modèle, dans LoRa et ici on enregistrera directement. Je ne vais pas l'enregistrer parce que je l'ai déjà. Ensuite, ici, vous aurez bien la spécification, parce que des fois, ici, il y aura écrit modèle, parce qu'il y a des modèles qui sont copiés, fusionnés. Donc là, on voit bien que c'est un LoRa. On voit combien de personnes l'ont téléchargé. On voit le nombre de personnes qui sont contentes. Quand est-ce qu'il a été publié en ligne. Là, une confirmation du modèle d'intelligence artificielle avec lequel c'est. Donc là, c'est Flux, un contexte, mais ça peut être Qwen, ça peut être n'importe quel modèle, au moins vous le verrez ici. Ici, vous avez le trigger word, c'est justement le mot qui permet d'appeler le LoRa. Et puis une fois que donc, vous l'avez téléchargé, vous redémarrez ici votre interface. Donc vous fermez ici, vous fermez votre fenêtre, je ferme, voilà. Je reprends ma petite fenêtre ici, et là je la ferme. Je relance mon Config.ui en cliquant ici, voilà. Et puis quand il aura relancé, je vais aller vérifier dans mon petit icône L de LoRa pour voir si j'ai bien mon LoRa d'activé. Donc du coup, une fois que j'ai relancé mon Config.ui, je vais ici, et ici je vais taper Pencil, et j'ai bien un Pencil Drawing.
Et donc du coup, c'est bien le pencil drawing que j'ai téléchargé ici. Voilà. Et donc du coup, par exemple, étant donné qu'il n'a pas d'image ou quoi que ce soit, je vais cliquer sur Refresh, je vais cliquer sur Télécharger, et il a été chercher l'image. Et du coup, maintenant, on voit bien que c'est mon pencil que j'ai été téléchargé et que je peux avoir accès et que je peux mettre dans mon workflow directement. Donc on va voir vite fait si vous voulez le mettre dans contexte. Du coup, on va fermer notre petite fenêtre. On va vérifier et aller chercher notre workflow contexte. Workflow contexte. Ici, là. Et du coup, c'est un lol. Yes, t'es là, ma petite caille d'amour. Ma petite caille d'amour. Ça, c'est du mode forain, hein. Pencil drawing. Et on lance un rendu. Du coup, on va faire notre premier petit workflow. Donc du coup, on va aller là. Ici, on va choisir Flux. Et puis ici, on va choisir FluxDev, qui est une version pour les petites cartes graphiques moyennes, 12 Go. Faut tester avec 8, ça doit passer, c'est juste que c'est un peu plus long. 12, c'est passable, ça passe et tout ça. Donc du coup, on voit que le workflow, le bureau de travail, poste de travail nous dit qu'il faut mettre dans le checkpoint cette petite chose à télécharger qui fait 16 Go 06. Donc on va dans modèle et puis on va dans le checkpoint et on lui demande d'enregistrer ce modèle. Et on se reprend juste après le téléchargement. Une fois que du coup vous avez fini de télécharger cette petite chose, vous cliquez sur la petite croix, vous faites un petit actualiser. Du coup, ça paraît compliqué déjà là pour vous, mais en fait c'est simplement ce que vous voyez pas quand on est sur une interface comme Focus ou, euh, ou comment ça s'appelle Pinocchio. Ou alors sur les espaces web, quand vous allez directement sur le modèle. Le modèle. Le désavantage, c'est que pas d'internet, pas de modèle. Deuxième désavantage, c'est que vous ne pouvez pas être modulable et décider de créer, par exemple, ceci ou cela sur le bureau. Là, l'avantage, c'est que vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire fonctionner Flux. Exemple, si jamais je voulais voir une preview, c'est-à-dire une preview de l'image, une image prévue avant d'enregistrer, je pourrais par exemple cliquer sur ce petit point bleu, le tirer comme ça, je vais avoir un menu déroulant qui va apparaître avec les choix qui me permettraient, quel nœud est compatible avec celui-ci. Donc là par exemple, je choisirais Preview. Et ici, du coup, j'aurais une preview avant la sauvegarde. Bon, là, en l'occurrence, ça ne servirait pas à grand-chose puisqu'il est au même niveau. Il enregistre l'image directement aussi, mais dans certains plus complexes, ça nous permettrait de pouvoir voir. Je vais le laisser ici pour qu'on puisse voir. Donc j'ai créé un prompt en français que j'ai fait traduire après en anglais sur DeepPL, ou vous pouvez le faire sur n'importe quel ChatGPT ou LLM qu'on appelle, c'est-à-dire intelligence artificielle, DeepSeek, Perplexity, Mistral, et j'en passe, et des meilleurs, que j'ai traduit après en anglais. Donc ce prompt, c'est un prompt donc j'ai demandé à ChatGPT en lui disant c'est pour le modèle Flux. Donc écris-moi le prompt pour le modèle Flux. Et donc je veux une vieille femme rousse, aux yeux verts, très ridée, avec une robe violette, dans une ruelle éclairée par par les lampadaires, avec une pancarte derrière elle, avec inscrit sur cette pancarte Pulsus. Donc j'ai fait exprès un prompt compliqué pour justement vous montrer les capacités, les défauts de chacun des modèles.
Il faut savoir que là, je vais vous montrer que les modèles que j'utilise en général. Là, le premier que je vous fais, c'est juste sur Flux pour vous montrer l'interface simplement. Et puis, par la suite, je vous montrerai les modèles qui sont que moi j'utilise, ainsi que les workflows que moi j'utilise avec les liens en description pour que vous puissiez les essayer. Et on verra ça dans les autres vidéos de façon à ne pas perdre de temps. Donc du coup, je vais aller chercher mon prompt. Voilà. Je vais le copier bien sûr dans prompt, ici. CTRL V. Voilà. Et puis je vais tout laisser comme ça pour qu'on voie un petit peu déjà le résultat qu'on va obtenir en faisant ça. Et donc il suffit de cliquer sur Run. Là on voit le modèle, où est-ce qu'il se trouve. Là on est en train de charger, il vérifie le prompt négatif, il est passé par le prompt positif et maintenant il est dans le cas sampler et donc il va faire mon image. Je ne touche à aucun paramètre parce que le but c'est vraiment de vous faire une vidéo pour vous donner les bases et que vous puissiez déjà vous amuser. Une fois que vous aurez pris l'habitude de voir tous ces nœuds partout avec tous ces câbles qui pendouillent, vous aurez envie de bidouiller et là vous bidouillerez. Mais l'important c'est d'obtenir des résultats et avoir une satisfaction en utilisant Config UI parce que sinon vous irez jamais. Donc du coup nous avons ce genre de résultat. Donc je trouve qu'elle a quand même des gros yeux. Hein, on voit bien que donc j'ai dans ma preview le même résultat, on est d'accord, hein, mais c'est une preview. Et donc du coup on verra par la suite qu'on peut ajouter plein de nœuds dans le même workflow d'origine, hein, puisque là j'étais dans un workflow d'origine que j'ai cliqué directement dans les templates qu'on nous proposait. Et donc du coup j'ai ajouté ce nœud, mais je pourrais en ajouter d'autres, que ce soit des LoRa qui permettent donc d'influencer. Un LoRa c'est un nœud qui permet d'influencer le modèle, donc là en l'occurrence FluxDev, qu'on influencerait pour X ou pour Y. Exemple, on pourrait avoir un LoRa qui serait basé sur les années 20, sur les pirates, sur le comics, sur DC Comics quoi, sur les mangas, mais aussi on pourrait avoir un LoRa qui soit sur le visage de quelqu'un sur lequel on a travaillé, c'est-à-dire un LoRa qui aurait le visage de quelqu'un en particulier, et donc le modèle mettrait la tête de ce personnage dans votre image. Donc du coup, on voit que par contre, on a bien un pulsus, on a bien une rousse, on voit bien qu'on a les yeux verts, on voit bien qu'elle est ridée, que c'est une ruelle, qu'elle est bien éclairée, et qu'elle a une robe violette. Donc du coup, au niveau du prompt, on peut se dire que là, franchement, on a quelque chose qui est quand même assez respecté. Ce qui me plaît pas trop, c'est qu'on croirait qu'elle a quand même un filtre, et elle fait pas tellement réaliste, elle a un petit modèle entre la 3D et puis voilà. Mais on a un résultat qui est quand même relativement propre, sans trop s'emmerder. Donc après, deuxième chose que je vais vous montrer pour pas perdre de temps et que ce soit pas trop difficile quand même pour vous, c'est que par exemple si je voulais deux modèles, il suffirait que je clique ici et j'aurai deux images qui vont être faites l'une derrière l'autre. Et on le voit ici puisque les deux petits trucs rouges sont allumés. Et du coup si j'avais envie d'arrêter un des deux parce que ça m'embête, je clique ici et hop, j'en ai plus qu'un qui va se faire obligatoirement. Et ainsi de suite ici en cliquant ici.